Là, on est dans les locaux du Parchemin avec Florence François, co-directrice du Parchemin. Donc aujourd'hui, la présidente du département qui est venue ici vous voir. Qu'est-ce que vous avez pu faire valoir sur votre centre? Alors déjà qui nous sommes, parce que de l'extérieur on ne voit pas forcément qu'il y a autant de salariés. Donc nous sommes quand même à peu près 70 salariés, dont 50 en parcours de transition professionnelle. C'est aussi une ressourcerie avec des tonnages non négligeables qui rentrent. On est à peu près sur 2 tonnes par jour d'entrants. Donc il y a toute une machine qui se met en place derrière pour recycler au maximum et réemployer le maximum d'objets. Voilà, donc on voulait déjà montrer qui on était. Et puis aussi montrer les limites, être réaliste et montrer les limites que nous rencontrons pour continuer à répondre à ces objectifs de réemploi qui sont de plus en plus hauts et de plus en plus ambitieux. Donc on veut s'inscrire là-dedans. Et voilà. Catherine Souala, donc vous êtes intervenue devant la présidente du département et vous avez raconté votre parcours. Oui, pourquoi avoir choisi ce cursus? C'était pas un choix. Je me suis retrouvée plus de presque 7 ans au chômage. J'ai traversé des moments difficiles et avant de rentrer au Parchemin, j'ai suivi un module qui m'a conduit au Parchemin. Donc j'avais les compétences et puis j'étais contente et vraiment motivée de vouloir travailler au Parchemin. J'ai tout fait. Et celle qui me suivait m'a dit, il n'y a pas de problème, toi tu vas y rentrer de suite. Et exactement, j'ai proposé ma candidature et on m'a accepté. Et de là, quand je suis rentrée, c'est vrai qu'au début on est perdu parce que je ne savais pas trop ce qui m'attendait. J'avais entendu beaucoup de choses sur le Parchemin, beaucoup de bien. Et donc quand je suis rentrée, de suite j'ai été prise en charge, si vous voulez. On m'a montré ce qu'il fallait faire, le travail et tout. Et pendant les mois où je suis rentrée, c'est vrai que comme je disais au début, j'étais pas très sûre de mon projet professionnel, je savais pas trop quoi faire et eux m'ont aidé à pouvoir, oui, si vous voulez, définir mon projet professionnel et continuer, c'est moi, m'affermir à reprendre confiance en moi. Et vous avez quand même un double objectif, c'est de réinsérer ou de remettre sur le monde du travail des personnes, oui. Et en même temps, vous avez une fonction, on va dire, environnementale. C'est le double objectif du Parchemin. Voilà, du coup, on ressource au sens large, donc les personnes viennent se ressourcer, puis se restaurer aussi pour, on va dire, parfois mettre derrière soi des parcours de vie et voir de l'avant. Et puis effectivement, le support d'activité et quelque part vient servir la démarche d'insertion. Donc l'un et l'autre vont ensemble. Comment est-ce qu'on a un retour un petit peu sur les personnes qui passent par le Parchemin? Qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite? Est-ce que c'est facile dans le monde du travail de se réinsérer finalement? Alors facile, je pense pas, sinon on ne serait pas là en tant que structure d'insertion. Donc on a quand même souvent les salariés continuent à passer après leur sortie parce qu'ils ont pu développer un lien social, un travail d'équipe, etc. Ils trouvent facilement du travail? Facilement, en fait c'est un processus, c'est-à-dire que c'est bien souvent tout a été mis en place avant qu'ils quittent pour qu'ils partent avec quelque chose. Alors parfois ça marche pas, on va être honnête, mais il y a autre chose qui a pu être réglée et la dynamique elle est lancée. Donc comme je le disais, on était entre 45 selon les années. Donc j'ai pris des années de référence de 2015 à 2019. On était entre 45 et 70% de retour vers l'emploi sur ces années-là. Ou formation qualifiante. Voilà, ça dépend. J'aime beaucoup ce travail, j'adore la vente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la caisse. Je touche à tout, je suis polyvalente, j'adore ça. Il y a combien d'années que vous êtes ici au Parchemin? Ça va faire un tout plus d'1 an et demi. Je vais terminer normalement en décembre, je termine mon contrat. Mais comme il y a eu le confinement et je me suis renseignée, je risque peut-être, c'est pas très sûr, d'avoir 3 mois de prolongation. Vous avez un projet derrière? Oui, alors c'est... Excusez-moi. Oui, alors c'est auto-entrepreneur, voilà, auto-entrepreneur. C'est un projet qui n'est pas tout à fait encore bien défini, mais qu'on voit avec mon ASP ce qu'on peut faire, s'il y aura une formation, des stages en vue, enfin. Voilà. Dans quel secteur d'activité? Eh bien, toujours dans le même secteur que la vente, c'est-à-dire les vêtements, tout ce qui est meubles, enfin, un peu de tout, quoi. Donc peut-être montrer un petit magasin où vous pourriez faire à peu près la même activité? C'est ça, c'est également la même chose, voilà, la même activité, mais avec différentes choses, quoi, dont je garde pour l'instant. Mais oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire, oui. Vous savez à peu près dans quel secteur vous allez le pratiquer? Alors pour l'instant, non. Je suis en train de le voir avec mon ASP. Et après, ça va s'éclaircir. Mais pour l'instant, non. Ça se fait
petit à petit. Donc pour vous, le parchemin, ça représentait une lueur d'espoir. Tout à fait, oui. Ça relève, on peut relever la tête, ça nous sort la tête de l'eau. Parce que quand on est au chômage, on a la tête sous l'eau. Et eux m'ont tiré la tête de l'eau, m'ont dit. En quelque sorte, ils m'ont ouvert un chemin, oui, tout à fait. Comment on fait si, par exemple, on a un projet de vie, où on est un peu dans la difficulté, pour rejoindre le parchemin? Comment ça se passe? Alors, on est employeur, mais comme je disais, on a un conventionnement où on doit recruter un certain nombre de personnes bénéficiaires du RSA et d'autres, ce qu'on appelle contrat État, donc c'est plutôt les personnes issues les demandeurs d'emploi, on va dire, suivis par Pôle emploi notamment. Donc bien souvent, ça passe par une prescription. Donc, c'est-à-dire c'est le référent de la personne, référent socio-professionnel, qui oriente la candidature, vers nous. Et nous, après, on reçoit un entretien quand on a un poste qui se libère. On ne peut pas, par exemple, postuler directement? Alors, c'est en train de se mettre en place dans le sens où il y a une réforme de l'IAE où les employeurs solidaires, donc les chantiers d'insertion, les SIAE au sens large, vont pouvoir faire leur propre recrutement, mais toujours en respectant des critères administratifs. Voilà, pour qu'on reste sur les mêmes publics que ceux qu'on nous oriente. Si je pouvais résumer un point sur la partie insertion, c'est qu'on devienne quelque part un offreur de compétences pour les entreprises locales, qu'elles se tournent vers nous et puis que nous on aille vers elles pour vraiment se mettre en lien sur les profils que nous on a et qu'eux ils recherchent.